Bonsoir à tous. Cette semaine, Église du Monde se tourne vers le Soudan. Depuis le 15 avril, les affrontements entre factions armées ont fait des centaines de morts et provoqué à ce jour le déplacement de 700 000 personnes. Les chrétiens, comme le reste de la population, se retrouvent pris entre deux feux. Conséquence, la plupart des congrégations religieuses présentes dans la capitale Khartoum sont parties. Ce nouveau drame frappe un pays qui était déjà dans un état critique. L'Église au Soudan, dont la présence est très ancienne, est bien acceptée par la population. L'éducation est sa principale activité pastorale, même si la crise actuelle fragilise sa mission. On en parlera dans un instant avec notre invité Marc Lavergne, directeur de recherche émérite au CNRS, spécialiste de la Corne de l'Afrique. Mais pour commencer, quelques repères. Ce pays d'Afrique de l'Est est frontalier avec le Soudan du Sud, la Libye, l'Égypte, le Tchad, la République centrafricaine, l'Éthiopie et l'Érythrée. Le Soudan compte environ 46 millions d'habitants. Il est majoritairement musulman. Les chrétiens représentent, eux, 3% de la population, tout comme les religions traditionnelles. Tout de suite, je retrouve notre invité. Marc Lavergne, bonsoir. Merci de nous retrouver le temps de cette édition. Vous êtes rattaché au laboratoire CITER, Cité, Territoire, Environnement de l'Université de Tours, également président de l'association Vigilance Soudan, qui avait été créée par le père blanc Hubert Barbier. Merci de venir nous apporter ce décryptage. Alors, la crise actuelle, elle est complexe. On va peut-être faire aussi un retour en arrière sur l'histoire récente du Soudan. Il a été dirigé pendant 30 ans par le régime islamiste d'Omar el-Béchir. Et puis, il y a eu ces aspirations, notamment de la jeunesse, à plus de démocratie. Qu'est-ce qu'il en est aujourd'hui ? Oui, il y a d'abord eu une faillite économique qui fait que la jeunesse, et pas seulement la jeunesse, est descendue dans la rue parce que l'économie avait été pillée par l'armée qui est au pouvoir depuis 30 ans. Ce soulèvement en particulier de la jeunesse, et de la jeunesse de Khartoum et des grandes villes, pas les gens des campagnes, eh bien, elle a obtenu le départ de M. Omar el-Béchir et de son régime. Mais finalement, c'est l'armée qui a pris les choses en main, et c'est finalement un adjoint d'Omar el-Béchir qui a pris sa place, le général al-Burhan, qui est aujourd'hui le chef de l'État, on va dire. Donc c'est la poursuite de ce régime sans les côtés négatifs, puisque Omar el-Béchir est toujours sous mandat d'arrêt de la Cour pénale internationale pour les crimes qui ont été commis au Darfour en particulier. Donc il est aujourd'hui à la retraite chez lui et paisible. Donc c'est la poursuite de ce même régime pour obtenir une aide occidentale, finalement, pour obtenir une sorte de blanchiment de la situation soudanaise. Et la jeunesse qui a rêvé d'une transition démocratique, et avec elle aussi les laïcs, et aussi les gens, disons, qui constituent la charpente de l'État, les gens qui ont des diplômes, qui ont des compétences, tout ce monde-là a été soutenu par les pays occidentaux, mais il faut bien voir que beaucoup de pays dans la région n'étaient pas favorables à cette transition démocratique. Donc aujourd'hui, on est dans une situation où deux chefs de guerre s'affrontent, d'un côté les militaires, d'un autre côté les supplétifs, dont ils ont eu besoin pour rétablir l'ordre au Darfour. Si vous vous souvenez, au début des années 2000, il y a eu ce génocide, entre guillemets, du Darfour. Eh bien, ce sont des gens du Darfour qui ont formé des milices financées par l'armée pour faire le travail de l'armée qu'elle-même n'arrivait pas à faire. Donc aujourd'hui, ces gens sont devenus très riches, prospères, je dirais, et veulent tout le pouvoir, et veulent le pouvoir à Khartoum. Donc, conflit entre ces deux crocodiles dans le même marigot, je dirais, qui sont des gens que rien n'arrête et qui se battent pour accaparer, non pas tellement l'État, mais les richesses du pays. Alors en tout cas, avec cette crise, eh bien, il y a eu un déplacement de 700 000 déplacés, 700 000 habitants selon l'ONU. Et face à cela, les ONG, l'Église sont mobilisées. C'est le cas de Caritas Soudan, créé il y a tout juste un an. On écoute Anani Youssif, responsable de programme dans cette ONG. It's very important now in Sudan. And especially to support the Catholic churches, to support the needy,
is very important because the situation now makes people more vulnerable. So getting humanitarian assistance, it will assist these people who are not able to get food, water, and medicine. And also will support, the church will be able to support the community who flee to their areas. Voilà, l'une des grandes questions qui se posent actuellement, c'est effectivement l'approvisionnement en nourriture pour la population à Khartoum. Oui, alors à Khartoum, mais Caritas, je pense, intervient plus dans des régions périphériques. Mais à Khartoum, tous les moyens d'approvisionnement ont été coupés, hein, et les marchés ont été pillés aussi, parce que tous ces supplétifs, hein, ces mercenaires qui sont venus du Darfour pour prendre l'État, n'ont pas de caserne, ils n'ont pas de logistique. Ils sont venus avec leurs armes pour prendre le pouvoir très vite, avec un effet de surprise. Comme l'armée a résisté, ils sont un peu dépourvus, donc ils pillent les maisons, ils pillent les marchés, et c'est surtout ça qui crée cette situation d'insécurité dans la ville. Et effectivement, Caritas qui en appelle à de l'aide pour permettre à l'Église aussi de poursuivre sa mission, hein. Oui, bien sûr. Bon, bah ça, c'est la mission caritative de l'Église, je dirais. La mission éducative, par exemple, est interrompue, hein. Il n'y a pas de vie normale à Khartoum. Khartoum n'est pas tout le Soudan, comme ça a été rappelé. Le Soudan, c'est aujourd'hui près de 50 millions d'habitants, et il y en a 5 ou 6 dans la capitale. Et c'est un pays gigantesque, hein. C'est 3 fois et demi la France, sans beaucoup de moyens de communication entre les régions. Donc, Caritas est installée dans des régions périphériques. Hanan, qu'on a entendu là, elle est originaire des monts Nouba. C'est une région qui a été ouverte à la christianisation au XXe siècle. Donc il y a des communautés musulmanes, chrétiennes, animistes dans les mêmes villages, dans les mêmes familles, si vous voulez. Hein, donc là, l'activité peut se poursuivre d'une manière plus ou moins normale, mais c'est une activité à bas bruit, parce qu'il n'y a pas de conflit dans l'ensemble du Soudan. Il y a un conflit à Khartoum, très violent, parce que l'armée a des avions et bombarde sa propre ville, ce qui est quelque chose d'extraordinaire quand même, qu'une armée nationale bombarde sa capitale, hein. Mais elle bombarde les quartiers ou les sites qui l'intéressent, c'est-à-dire radio-télévision, c'est-à-dire le Parlement, des hôpitaux, etc. Mais en dehors de ça, la vie est encore normale dans beaucoup d'endroits du Soudan, où les marchés sont ouverts, où les hôpitaux fonctionnent avec les moyens du bord. Ça n'a jamais été vraiment un niveau satisfaisant, hein, bien sûr. Mais tant qu'il y a un peu d'électricité, tant qu'il y a un peu de pétrole, on peut circuler, on peut éclairer les chambres d'opération, etc. On peut refroidir dans les frigos les médicaments dont on a besoin. Hein. Voilà, une situation donc assez dont on a une vision assez sombre, évidemment, elle l'est. Hein, elle est assez localisée. Assez générale, alors que c'est plus localisé que ça. Plus localisé. Est-ce qu'il y a des risques de contagion de ce conflit dans la région ? Oui, c'est une question qui est souvent posée. Effectivement, moi je dis, ça n'est pas une casserole de lait qui est en train de bouillir et qui va déborder. Hein, c'est plutôt l'inverse. C'est-à-dire qu'on a des conflits au Sahel qui sont avec une base islamiste souvent, mais qui sont aussi des problèmes de sédentaires, nomades, de conflits pour les terres, souvent contre les éleveurs de la part des nomades, et puis des trafics, toutes sortes de trafics à travers toute l'Afrique, et puis l'émigration des jeunes aussi vers la Libye, tout ça fait qu'il y a une situation qui est plutôt de venus vers le Soudan, de gens qui sont en quête de survie, soit pour aller en Europe, soit par la Libye ou par l'Égypte, ou bien pour les mines d'or qu'il y a au Soudan, pour s'embaucher aussi comme mercenaires. Tous ces gens de Hémétique qui se battent à Khartoum, souvent il y en a qui parlent français. Alors on est un peu surpris d'où tu viens, du Tchad, du Niger, etc. C'est-à-dire que le Sahel dans son ensemble est embarqué dans une déstabilisation que nous connaissons pour les pays francophones, mais qui se passe aussi d'une autre manière au Soudan, qui est plutôt le réceptacle de ces situations de déstabilisation ailleurs. Alors on va parler de la présence chrétienne au Soudan avec un retour sur l'histoire. Comment est-ce que le christianisme, l'évangile sont arrivés
au Soudan? Oui, je crois que c'est quelque chose d'assez inattendu, mais le christianisme était présent au Soudan et de façon officielle et très ancrée bien avant la christianisation de la France. Dès le IIe siècle, à partir d'Alexandrie, qui était le pôle de la christianisation de cette région, eh bien, il y a eu des royaumes chrétiens qui sont installés et qui étaient très présents. Et quand l'islam est arrivé en Égypte, on sait qu'une bonne partie de la population de l'Égypte est encore chrétienne, des Coptes, dont certains sont catholiques, Coptes protestants, Coptes orthodoxes. Enfin bon, on n'entre pas dans le détail, mais au moins un dixième de la population égyptienne est chrétienne encore aujourd'hui. Et plus on va vers le Soudan, plus la proportion de chrétiens augmente. C'est-à-dire que l'islamisation s'est faite à partir du delta du Nil et est remontée comme ça. Et il y a eu un accord qui a été passé en 642, pratiquement au moment où l'islam s'est imposé en Égypte, avec les rois chrétiens de Nubie. Donc à partir de la première cataracte jusqu'à Khartoum, il y a eu 3 royaumes chrétiens qui ont perduré jusqu'en 1504. C'est-à-dire l'époque de François Ier chez nous. Il y avait une chrétienté qui n'était pas du tout de combat. Il y avait un accord avec les musulmans où chacun trouvait son compte, si vous voulez, en matière commerciale. Et puis derrière, il y avait l'Éthiopie qui est toujours chrétienne aussi. Alors aujourd'hui, les chrétiens, ils se trouvent où? Ils sont répartis comment dans le pays? Alors il y a différentes églises, différentes chapelles, je dirais. Il y a ceux qui sont arrivés. Alors ce christianisme initial a disparu. Les gens se sont convertis à l'islam progressivement et de manière pacifique. Mais il y a au XIXe siècle des commerçants chrétiens qui sont venus du Liban, de Syrie. Le Liban n'existait pas, ni la Syrie, c'est des constructions coloniales, mais de ce Moyen-Orient et d'Égypte, et qui se sont installés tout le long de la vallée du Nil et à Khartoum, quand Khartoum a été fondée en 1824. Et ces gens sont encore là. Ils sont soudanais, sont les Soudanais blancs qui font partie de la composition sociale du Soudan. Personne ne met en question leur soudanité, je dirais. Ils font partie de l'ensemble du spectre social, culturel soudanais. Il y a des églises, non seulement à Khartoum, mais dans toutes ces villes de province, où il y a ces communautés qui sont des artisans, qui sont des commerçants, qui sont des ingénieurs, qui sont des professeurs d'université, qui peuvent être des ministres, puisque dans la transition démocratique, on a eu une jeune femme qui était... D'abord une femme, et puis qui était chrétienne, peut-être un message envoyé à l'Occident, mais quelque chose qui ne choque pas parce que on trouve des chrétiens parmi les artistes, parmi les écrivains, parmi toutes sortes de corps de métier au Soudan. Et puis maintenant, il y a eu la christianisation du XXe siècle, avec des missions que les Anglais qui dominaient le Soudan ont fait venir pour prendre en charge le côté humanitaire, je dirais l'éducation, la santé, surtout au Sud-Soudan, mais aussi dans des régions du Nord actuelles, les monts Nouba, le Haut-Nil, près de l'Éthiopie, sont des régions de population qui étaient animistes, et les Anglais avaient cette vision de ce que toutes ces régions, c'était un zoo humain. Alors, ils disaient ça d'une manière pas du tout dépréciative, mais pour eux, il fallait protéger ces gens-là qui étaient restés à l'état, disons, de nature, dans leurs marécages, dans leurs montagnes, et qu'il fallait pas les déranger. Donc, ils ont empêché l'islamisation de ces régions, et ils ont facilité l'arrivée de missions, soit les pères Comboni, qui représentaient l'Église catholique, soit des missions évangéliques anglaises ou anglo-saxonnes. Et effectivement, les congrégations aujourd'hui, elles sont nombreuses. Les Comboniens, les Salésiens, des Jésuites, des Franciscains ou encore des missionnaires de la Charité. Alors, je le disais, la plupart des congrégations sont parties de Khartoum depuis la crise. Eh bien, les Comboniens sont encore présents sur place. Cette congrégation est très active dans l'éducation, mais en raison des combats dans la capitale, la plupart des écoles et des universités sont fermées. Une situation qui pourrait aussi les mettre en difficulté économique. Le père Georges Naranjo, directeur de l'université combonienne pour la science et la technologie à Khartoum, nous dresse un état des lieux. Outside Khartoum, there is a certain normality, while in Khartoum we have nothing, no school. Even some of our schools surely were damaged by bombs, by the battles that are taking place.
the challenges we have, in addition to the continuity of the studies and the uncertainty, because we do not know for how long this war will last, no? Financial, no? Because, for example, now students will not register for the second semester, and we have 107 full-time employees, no? So how are we going to pay their salaries when there's no income because there will not be registration? So this is a big problem now for me as director of the university. But if the war continues, the same problem will appear with the schools. Voilà, une crise évidemment qui fragilise un système éducatif qui était, j'allais dire, déjà fragile en fait aussi. Oui, on voit bien la préoccupation du père Georges. C'est quelque chose. Il n'y a pas de soutien évidemment de l'État puisque l'État n'a pas d'argent. Donc s'il n'y a pas d'argent qui vient de l'étranger, c'est-à-dire du centre de la congrégation, ce sont les élèves qui payent. Alors il faut savoir que les écoles qu'on menait ne sont pas ouvertes à tout le monde. C'est les écoles vraiment les meilleures du pays et les élèves sont à 90% au moins des musulmans. De la bonne société, si on peut dire, hein. Mais c'est le top du top. Donc les moyens financiers en temps normal ne posent pas de problème, mais là, même ces catégories sont touchées. Il se peut que les gens essayent de fuir à l'étranger, etc. Quand ce sont des gens de la haute administration ou bien du domaine des affaires. Hein. C'est ça la clientèle des Comboniens. Mais c'est une activité qui est tout à fait importante aussi parce qu'elle introduit des valeurs qui sont des valeurs humanistes, des valeurs chrétiennes, je dirais, mais pas seulement, qui résonnent aussi chez les élèves. Et tous ceux qui sont passés par les écoles Combani sont imbus, investis par ces valeurs. Donc c'est quelque chose de tout à fait précieux. Avec ce rôle important, effectivement, de l'Église sur l'aspect éducation. Hein. Oui, c'est un peu le seul domaine parce que il n'est plus question aujourd'hui de faire du prosélytisme, hein, puisque sous un système islamiste, il ne faut pas oublier ça, 30 ans de système islamiste extrêmement rigoureux. Donc mais pas d'évangélisation. Le chef le promoteur de ce système, Hassan el-Tourabi, hein, était quelqu'un qui avait fait un doctorat de droit public en France, et donc c'était quelqu'un avec qui je communiquais beaucoup. Et il me disait, moi j'étais en prison, il était en prison plusieurs années, et je préférais un chrétien à côté de moi, dans la cellule à côté, qui priait, à un musulman qui ne priait pas. Et je pense que c'est un angle important parce que c'est comme ça que les Soudanais perçoivent la religion ou la foi en général. Hein, c'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait de la sincérité. Après, peu importe l'Église, il y a cette... Donc quelque chose de séculaire, hein, où on l'a vu, de millénaire presque, de communauté ou de coexistence de ces religions. Voilà, où les chrétiens sont bien acceptés du fait de cette présence. Oui, tout à fait, parce que moi j'ai toujours vu, même au pire moment de ce régime islamiste, le dimanche, les écoles refusaient du monde. Hein, les églises à Khartoum, qu'elles soient anglicanes, qu'elles soient tout ce qu'on veut, il y avait beaucoup de gens qui ne pouvaient pas rentrer. De la même manière aujourd'hui, à Djouba, capitale du Sud-Soudan, dont on a souvent dit que c'était des chrétiens contre des musulmans, eh bien vous êtes réveillés par l'appel à la prière à 5h du matin et tout le monde est dans la rue pour aller à la mosquée. Vous voyez, et c'est la capitale d'un État qui se veut proche de la chrétienté, en quelque sorte. Alors, juste peut-être pour terminer, comment est-ce que vous voyez une issue pour une sortie de crise? Qu'est-ce qu'il faudrait faire? Voilà, je crois que ce qu'il faudrait faire et ce qui va se passer, c'est deux choses différentes. Hein. Je pense que les Soudanais ont montré qu'ils étaient pour un régime démocratique, ils étaient mûrs. Moi, j'ai connu plusieurs intifadas populaires, pacifiques, qui ont fait tomber des dictateurs au Soudan. Donc, une fois de plus, ce serait tout à fait possible. Les Soudanais ne veulent pas cette guerre qui ne les concerne pas. Ça n'est pas une guerre civile, c'est une guerre entre deux chefs de guerre qui se battent pour le gâteau. Bon, donc ça, c'est ce qu'il faudrait faire, c'est revenir avec une médiation internationale, de l'Union africaine ou autre. Il y a différents schémas possibles. Mais le drame, c'est que les pays environnants ne sont pas pour la démocratie. Évidemment pas nos alliés du Golfe, l'Arabie Saoudite, les Émirats. Tout le monde a très peur, l'Égypte, de la démocratie au Soudan et qu'elle fasse tache d'huile après dans la région. Et la petite Église est un facteur de paix aussi dans ce pays? Sans aucun doute. De paix, d'unité aussi entre ces deux Soudans qui, encore une fois, ont gardé le même nom et ont encore peut-être un avenir commun dans une certaine mesure. Merci beaucoup Marc Lavenne pour ce décryptage. On poursuit avec un bref tour d'horizon dans le monde.
C'est une audience générale peu commune à laquelle ont assisté les fidèles le 10 mai, place Saint-Pierre. Le patriarche Tawadros II a pris place aux côtés du pape François en cette journée d'amitié entre coptes et catholiques. Symbole fort, Tawadros a pris la parole en premier. Il a notamment fait mémoire de la première rencontre entre son prédécesseur Shenouda III et Paul VI, il a tout juste 50 ans. Le chef spirituel de l'Église copte orthodoxe effectue un pèlerinage jusqu'au 14 mai à Rome pour témoigner de la proximité entre le siège apostolique de Marc et le trône de Pierre. Ce voyage intervient 10 ans après la première rencontre entre les deux chefs d'église à Rome. Les coptes d'Égypte, rappelons-le, forment la plus grande communauté chrétienne au Moyen-Orient. Ils représentent environ 10% des 104 millions d'Égyptiens. En RDC, un énorme éboulement a frappé le 8 mai la mine de Roubaïa, au nord Kivu, dans l'est du pays. Au moins 130 mineurs sont morts ensevelis sous les débris de la mine de coltan. Ce drame est survenu 4 jours après les inondations qui ont dévasté des villages entiers du territoire de Calais, dans le sud Kivu, faisant plus de 400 morts. Les évêques congolais ont lancé un appel à la solidarité, en particulier au gouvernement congolais. Les ONG sont mobilisées comme Caritas. En raison des difficultés d'accès à la zone sinistrée, Caritas a pour le moment pu évaluer les besoins avant de déployer une aide plus importante. Il y a 3000 ménages qui sont sans abri actuellement dans ce territoire de Calais. Il y a des grandes étendues de champs qui ont été dévastés par l'eau. Et ce qui fait qu'il y a déjà un problème de sécurité alimentaire qui va se poser bientôt. Il y a aussi les routes qui se sont coupées, particulièrement la route nationale numéro 2. Et donc maintenant, la seule voie pour atteindre ces zones, pour apporter le soutien ou l'assistance, c'est passer par le lac. Jusque-là, en dehors des petits moyens de bord qu'a déployé la Caritas Bukavu pour évaluer les besoins et donner les premières assistances minimales au regard des moyens des bords. Des grands moyens, les grandes réalisations, nous sommes encore dans les plaidoyers, et des propositions de projets d'urgence par rapport à cela sont déjà finalisées, mais nous attendons les réponses, les mains tendues des personnes bienfaisantes. Et on termine avec cette information aux États-Unis. Le diocèse d'Oakland s'est déclaré en faillite, faisant face à 330 nouvelles poursuites pour abus sexuels. Ces affaires pourront être jugées en vertu d'une loi californienne qui a suspendu le délai de prescription. La plupart des plaintes portent sur des faits survenus entre les années 60 et 80. Tout de suite, avant de nous quitter, c'est la chronique du monde. Cette semaine, on retrouve le père Vincent Koundoukulam, vice-recteur du Grand Séminaire Saint-Joseph à Aluva, dans le Kerala. Cette fois-ci, nous allons visiter la pagode de Mumbai, un temple bouddhiste pour la méditation de Vipassana. Comme vous le savez, le bouddhisme est né en Inde au VIe siècle avant Jésus-Christ. Selon les bouddhistes, Sri Gautama Buddha, le fondateur du bouddhisme, a découvert une voie pour libérer l'âme du cycle de la réincarnation. Une fois entré dans le temple, vous voyez une grande cloche à votre gauche. La cloche est l'un des objets sacrés du bouddhisme. Elle signifie la sagesse et la compassion. On la sonne pour exprimer son souhait d'obtenir la paix, la prospérité et un bon climat. Au centre de la pagode à Mumbai, il y a une salle qui est construite en forme de dôme. Il paraît qu'environ 8000 personnes peuvent se réunir ici pour la prière. Le Vipassana est une méthode de méditation qui aide les gens à voir réellement les choses telles qu'elles sont. La roue de Dhamma symbolise le code moral pour la vie que Bouddha a mis en place à Sarnath dans son premier sermon. Ce pilier est une imitation de celui qui a été construit par l'empereur Ashoka, un fervent dévot du Bouddha, au IIIe siècle avant Jésus-Christ. À gauche, vous voyez la maison
où habitent les moines de la pagode. Et cette pagode est ouverte aussi pour les chrétiens qui veulent pratiquer la méditation. Merci Père. Voilà, c'est la fin de cette édition. Vous pouvez la retrouver sur notre site et nos réseaux sociaux. Je vous souhaite une très bonne semaine. À jeudi.